C'est encore de la bouche d'un militaire du camp voisin que m'est venu le sujet de cette chronique, et tout est parti de la ministre des Armées, qu'il ne peut pas blairer selon ses propres termes. D'abord parce qu'elle est une femme, je sais que c'est pas bien, mais je dis les choses comme je les ai entendues. Ensuite parce qu'elle n'y connaît rien, et là, il n'a pas forcément tort, même s'il n'y a aucun lien. Enfin parce qu'elle est socialiste, et là, ça explique presque tout, mais surtout parce que les journaux viennent de révéler qu'elle avait touché 50 000 € par mois à la CNCF, alors que ça représente 2 ans de la solde d'un militaire de base. En plus, quand elle arrive, cette solde, a ajouté mon jeune militaire, allusion au déboire comptable que rencontrent les armées à cause d'un logiciel qui fait n'importe quoi. Mais le logiciel a bon dos, parce qu'à l'entendre, ce jeune homme, qui est une force de la nature, toujours souriant, toujours courtois, un peu porté sur la bière, ce sont les commissaires politiques dont l'armée est désormais flanquée qui font n'importe quoi. Et du coup, notre jeune homme balance. Il balance d'autant plus qu'il vient de connaître un deuil. Depuis 4 ou 5 mois, il était très ami avec un agriculteur du coin de 45 ans nommé Charles, surnommé Charlie, qu'il a d'abord rencontré au bar parce que le type venait remplir ses papiers dans la salle au chaud, les certificats d'origine de ses bêtes, les demandes d'aide, les appels au secours aussi, parce que c'était un agriculteur éleveur très pauvre, très seul, divorcé sans enfant, et qui ne s'en sortait pas, et qui espérait toucher la prime d'activité, un truc pour travailleurs pauvres. Depuis le Bataclan, il circulait avec un t-shirt « Je suis Charlie », on l'a enterré avec, oui, parce qu'il s'est tué le mois dernier comme des centaines de ses semblables. Lui, il n'avait pas de femme pour faire rentrer un autre salaire, il touchait 300 €, ce qui n'est pas assez pour garder le moral. Et donc notre militaire, qui le savait, après avoir assisté à l'enterrement le mois précédent, m'a dit « J'ai vu tomber des copains en Afrique, mais tu vois, là, c'est pas pareil, ça m'a fait réfléchir à un autre truc ». Alors après un silence, il m'a parlé de la ministre des Armées comme si elle était responsable de la mort de ce type, et il a carrément dit, c'est vrai que ce genre de personnes là qui mettent les militaires en danger dans leurs unités, et il a ajouté, ce n'est même pas faute d'argent, c'est faute de considération. Et là, son raisonnement mérite d'être cité parce qu'il appuyait sur une chose très peu commentée dans les journaux, cette allusion au sens moral des politiques que résume très bien l'expression « pouvoir se regarder dans la glace ». Il faut dire que, comme beaucoup de militaires, souvent affectés à des activités de permanence, de garde, etc., mon ami, il lit beaucoup, des livres d'abord, et puis la presse qui circule dans la caserne, surtout des magazines, Marianne, Valeurs Actuelles, etc. Il en est arrivé à la conclusion qu'une ministre est capable de trouver normal de gagner en un mois 2 fois une année de solde d'un troufion, va trouver que tout le reste est normal. Et quand vous lui demandez quoi tout le reste, il vous répond, mon ami militaire, ici sur la base, comme on n'a pas les moyens de mettre un radar sur tous les avions, eh ben on leste avec une gueuse à la place, comme ça le comportement en vol n'est pas trop affecté. Comme on n'a pas les moyens non plus de réparer les avions, on en dépiote la moitié, on enlève les pièces pour faire voler les autres. C'est comme ça. Tu peux compter 2 tiers cloués au sol pour un tiers volant. Les blindés, c'est pareil. On envoie des pièces sans arrêt en Afrique, mais on les pique sur nos véhicules qui, du coup, ne peuvent plus sortir. Il y a 20 ans, ils ont commencé à essayer d'imiter l'armée américaine en faisant entrer des gens de toutes les religions. À présent, le résultat, c'est qu'il y en a 10% qui font bande à part. Et je te raconte pas non plus le trafic de drogue. Tout ça sous le nez dégradé, qui craignent pour leur rapport de fin d'année. Alors, quand tu apprends que la ministre peut encore se regarder dans la glace après avoir touché autant d'argent à glander, pendant que mon ami Charlie, lui, se flinguait pour 200 € par mois, tu comprends pourquoi tout peut arriver. Moi, par exemple, il me dit, j'ai payé mon gilet pare-balles 2 000 € sur mes propres deniers, et 80% de mes camarades ont fait la même chose. Eh ben, les armées de mercenaires, tu vois, ça commence toujours comme ça. Quand tu dois payer ton équipement toi-même, tu es déjà dans un autre monde. Et tu vas voir qu'un jour, on ira s'entraîner tout seul les jours de perme. On a tous compris qu'ils veulent nous casser pour qu'on soit remplacé par des gars de l'OTAN. Et Macron a déjà prévu de faire appel à l'OTAN pour le maintien de l'ordre en cas d'agitation. Combien tu paries que ça va finir comme ça, me dit-il? Écoutez, je ne sais pas vous, mais moi, après l'avoir entendu, j'ai un doute sur nos alliés. Et quand je vois la ministre à la télévision, j'ai aussi comme un haut le cœur. Si ça vous le fait aussi, dites-le moi, merci.